L'édito sport, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors je vous préviens, séquence anniversaire là jusqu'à 7h30. Aujourd'hui 23 juin, c'est la journée olympique. Nous sommes à 2 ans de Paris 2024. Or, ce que l'on constate, c'est que l'organisation des Jeux actuellement suscite plus de frayeur que d'enthousiasme. Vous souhaitez nous rappeler ce matin que cet événement, malgré tout, c'est une chance collective pour la France. C'est vrai que j'aimerais bien sauter comme un cabri sur mon siège en criant « c'est la journée olympique, vivement Paris 2024 ». Il y a un élan fou dans la population. Mais il faut reconnaître que c'est faux. Aujourd'hui, on est moins excité qu'apeuré à l'idée d'accueillir ces Jeux Olympiques et Paralympiques. L'organisation calamiteuse de la finale de la Ligue des Champions à Saint-Denis est passée par là. Et maintenant, on se pose des questions autour de la sécurité de ces Jeux. Et certains vont même jusqu'à remettre en cause la capacité de la France à les organiser. Si on ne sait pas gérer les abords du Stade de France pour une finale, comment fait-on pour une cérémonie d'ouverture en pleine ville avec la scène en axe principal? C'est un problème. Et on dirait qu'on est passé de la fierté à la peur de notre ombre. Soyons tout de même raisonnables. Oui, la France a donné une image pitoyable lors de ce Real Madrid-Liverpool. Et les excuses sur le fait qu'on a eu que 3 mois pour préparer cette finale ne sont pas vraiment recevables dans un pays qui a l'habitude d'organiser des événements sportifs. Mais quand on parle des Jeux, c'est une toute autre dimension. Ça fait déjà 3 ans que le comité d'organisation travaille sur les questions de sécurité. Il y a encore 2 ans pour tout peaufiner. Et avec un rappel à l'ordre comme celui de Saint-Denis, finalement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter plus que ça. Il n'empêche que ces événements malheureux n'aident pas vraiment les Français à s'enthousiasmer pour Paris 2024, faut bien le dire. En quoi ces Jeux, ce serait une chance pour la France, Virginie? Alors, je ne vais pas faire de chronique politique, je vous rassure tout de suite, mais je peux quand même constater que les dernières élections nous ont montré à quel point la France était divisée. Et si ces Jeux Olympiques et Paralympiques nous offraient justement un projet commun, une raison d'enfin se rassembler. C'est ce que dit Vincent Roger, qui est l'ancien monsieur Jeu de la région Île-de-France dans son livre Paris 2024, un défi français. Il a raison, un petit peu d'optimisme, que diable. Il ne s'agit pas d'être naïf en imaginant monts et merveilles des retombées de l'événement. Oui, ça va, on nous a déjà fait le coup. Oui, voilà, exactement. Donc on n'est pas obligé de tomber là-dedans, mais il y a quand même quelques vérités à rétablir. On pense souvent que les Jeux à Paris, ça veut dire des impôts, beaucoup d'impôts en plus. On va rappeler quand même que la grande majorité des fonds sont privés d'abord. Mais oui, c'est vrai, il y a une part de dépenses publiques, souvent pour des constructions pérennes, en Seine-Saint-Denis notamment, des équipements qui manquent dans le département, il faut le dire. Et puis ces Jeux ne sont pas que des dépenses, ce sont aussi quand même des retombées économiques qui se chiffrent en milliards. Alors c'est tentant, dans un pays médaille d'or de l'autocritique, de se dire qu'on n'y arrivera pas, mais si la France sait organiser des Jeux Olympiques et Paralympiques, même s'il y a du boulot, c'est peut-être l'occasion de se montrer sous notre meilleur jour après avoir laissé voir le pire de nous-mêmes il y a quelques jours. Vous avez totalement raison. Merci beaucoup Virginie Fulpin. 7h23.